Alors tout d'abord, le concours Zéro Cliché, c'est un concours qui s'adresse à tous les élèves de la maternelle au lycée. Le principe, c'est de concevoir avec vos élèves une production médiatique qui peut être textuelle, visuelle ou sonore sur la thématique de l'égalité filles-garçons ou de la déconstruction des stéréotypes. Vous pouvez donc réaliser soit un article ou tout un journal, une affiche, un dessin de presse, une émission, un reportage vidéo, photo ou encore des podcasts. Nous verrons tout à l'heure des exemples de production qui nous ont été proposés dans le cadre du concours. Alors là, pour la durée des productions, si c'est des formats vidéo ou sonores, c'est mieux de privilégier des formats courts et de ne pas excéder plus de 5 minutes. Et si vous comptez proposer tout un journal, c'est bien de faire que quelques pages, 4 à 6 pages, pas plus, parce qu'on reçoit beaucoup de productions, donc pour que les membres du jury puissent avoir le temps de toutes les examiner correctement. Vous pouvez proposer plusieurs productions par école et même par classe, parce que c'est possible de faire travailler vos élèves soit individuellement, soit par groupe, soit toute la classe. Bon, en général, en école maternelle et primaire, on reçoit des projets de classe. Mais bon, c'est toujours bon à savoir ou même si vous êtes plusieurs enseignants à vouloir faire proposer des productions dans votre école, c'est tout à fait possible. Alors, pour l'édition de cette année, donc on a 3 catégories. La catégorie école, collège et lycée. La catégorie école, c'est à la fois les écoles maternelles et les écoles élémentaires. Dans chacune de ces catégories, on a un grand prix et un coup de cœur. Et il peut y avoir en plus des mentions spéciales pour des productions qui auront particulièrement touché le jury, soit par leur thématique, soit par leur technique journalistique. Il peut aussi s'agir de productions de fiction qui n'entrent pas tout à fait dans le cadre du concours, mais qui méritent une valorisation pour le travail effectué et l'engagement des élèves. Parce que au-delà de décerner des prix, ce qui nous intéresse à travers ce concours, c'est vraiment de valoriser les initiatives d'élèves et d'encourager la production médiatique. Alors les inscriptions, comme vous l'avez peut-être déjà vu, elles sont déjà ouvertes et vous avez jusqu'au 21 avril. Donc il y a d'abord une partie inscription via un formulaire comme vous l'avez fait pour vous inscrire à ce webinaire. Et ensuite, vous avez le dépôt des productions qui peut se faire soit tout de suite si votre production est déjà faite, soit plus tard et au plus tard jusqu'au 21 avril. Je reviendrai à la fin de ce webinaire un peu plus concrètement sur la façon dont on s'inscrit. Les membres de jury se réunissent en mai et les résultats sont connus début juin. Et ensuite, il y a une cérémonie de remise de prix qui aura lieu le 13 juin à Paris. Et je laisse maintenant la parole à Xavier. Merci Flora. Alors, ne passe pas tout de suite, s'il te plaît. Reviens un petit peu en arrière pour ne pas tout dévoiler. Je vais faire une petite introduction. Voilà, on va aborder la partie peut-être la moins sympa. Merci Flora de m'avoir laissé cette partie-là. La partie la moins sympa du webinaire, c'est là où on va parler des programmes. Néanmoins, c'est important parce que nous savons d'expérience au CLEMI que les enseignants et notamment les professeurs des écoles, pour lesquels c'est un peu plus nouveau que dans le second degré, rattachés parfois tout ce qui touche à l'éducation, aux médias, à l'information, à sa pratique de classe, au programme. C'est pas forcément évident parce qu'encore une fois, c'est quelque chose d'encore relativement neuf. Donc, on va, dans les 10 minutes qui viennent, je vais essayer de faire court et indolore, hein, on va dans les 10 minutes qui viennent vous proposer différents documents, différents aspects programmatiques qui vont vous permettre d'organiser peut-être votre travail en éducation aux médias à l'information. D'abord, on va aborder cet aspect-là de manière générale, et puis on va aller vers le particulier, à savoir la question plus précisément de l'égalité filles-garçons et de la lutte contre les stéréotypes sexistes. Allons-y Flora, s'il te plaît. Donc sur cette première slide, je vous disais qu'on allait d'abord parler du général. Il y a ce document que vous voyez en arrière-plan, que très peu de personnes connaissent malheureusement, qui est intitulé « Orientation pour l'éducation aux médias et l'information pour les cycles 2 et 3 ». Il fait également référence, je le précise, au cycle 1, si vous avez l'occasion d'aller le consulter. Ce document a été rédigé et proposé par le Conseil supérieur des programmes en janvier 2018 et il a un mérite énorme, c'est qu'il justement, il tend à organiser un tant soit peu le travail des professeurs des écoles qui souhaitent se lancer dans l'éducation aux médias et à l'information. Vous aurez accès aux documents, aux supports que nous utilisons aujourd'hui,
Et donc, vous pourrez accéder également aux orientations. Vous voyez, il y a un petit lien en bas de la page. Mais si vous le souhaitez, il est facile à trouver. Vous allez sur EduSchool, vous tapez programme cycle 2 ou programme cycle 3, et juste en dessous du document des programmes, vous allez trouver ces orientations pour l'EMI. Alors, deux grandes idées émanent de ce document. La première, c'est la progressivité, parce que comme tout enseignement, tout apprentissage, eh bien, l'EMI s'apprend, s'enseigne de manière progressive, et ce, dès le cycle 1, dès l'école maternelle. Et eh bien voilà, on commence par des choses la découverte, hein, comme pour tous les enseignements, avant d'avancer de manière progressive. Et la deuxième grande idée, c'est certainement la plus importante en ce qui concerne l'éducation aux médias et à l'information, c'est la notion de transversalité. Vous voyez les petites phrases que j'ai mis entre parenthèses, celle qui est en bas de la page. L'EMI n'est pas une matière à part, elle doit être intégrée à tous les enseignements. Elle contribue à tous les apprentissages scolaires autant qu'elle s'en nourrit, parce que c'est un petit peu ça qui fait la grande force de l'éducation aux médias et à l'information. C'est qu'en fait, lorsque vous faites de l'EMI, vous travaillez un grand nombre de compétences diverses et variées. On va le voir dans la slide suivante, s'il te plaît, Flora. Voilà. Donc, d'abord, 4 grands champs sont abordés par ces orientations. S'approprier un espace informationnel. Donc là, c'est globalement la découverte des médias, parce que notamment chez les plus jeunes élèves, c'est pas forcément évident de savoir ce que c'est qu'un journal ou ce que c'est que la radio. Voilà. Et comment les médias fonctionnent, etc., etc. Donc ça, c'est important. Les compétences infodocumentaires, on touche plus précisément à la question, à la notion d'information. Qu'est-ce que c'est? On l'a défini. Comment on la recherche? Comment on l'exploite? Comment on l'organise? Et donc, comment on la hiérarchise? Ce sont des notions qu'on peut tout à fait aborder avec de très jeunes élèves. La création et collaboration, eh bien là, on commence à penser, par exemple, à ce qui vous amène aujourd'hui, c'est-à-dire la réalisation d'une production médiatique. Donc là, on est dans un aspect de travail collectif, une pédagogie de projet. Vous voyez les sous-titres, écrire, publier, réaliser une production collective. Et puis enfin, citoyenneté et capacité à agir, donc les droits, responsabilités dans l'usage des médias, mais on est aussi dans la construction citoyenne, et donc on est tout à fait dans la thématique de la lutte contre les stéréotypes, et donc de l'égalité filles-garçons. La slide suivante va vous permettre de voir tout ce que les orientations pour le LMI cycle 2-3 peuvent permettre de travailler dans les différentes disciplines. Il y a de multiples entrées dans les programmes. Évidemment, la première de ces entrées, c'est le français. Lorsqu'on fait de l'éducation aux médias et à l'information, on travaille évidemment le langage oral, on travaille évidemment le langage écrit. Et ce qui est formidable, c'est qu'on n'a pas forcément l'impression de le travailler parce que voilà, ce sont souvent des activités qui sont extrêmement attractives et dans lesquelles l'implication des élèves se fait de manière tout à fait naturelle. La deuxième entrée, on y reviendra dans un instant, c'est évidemment l'EMC. On en parlait il y a un instant, citoyenneté, esprit critique, coopération. Ce sont évidemment des thématiques qu'on va aborder lorsqu'on va travailler sur la question de l'égalité filles-garçons et de la lutte contre les stéréotypes. Mais il n'y a pas que ça. Évidemment, il y a ces deux aspects-là en premier, mais en EMI, on peut aussi travailler les mathématiques via le traitement de données, de tableaux graphiques. On va travailler évidemment l'aspect questionner le monde parce qu'on va s'approprier les outils numériques, et puis les arts plastiques parce que le travail sur l'image est évidemment très présent en éducation aux médias et à l'information et notamment auprès des plus jeunes élèves qui ne sont pas encore de grands lecteurs et donc pour lesquels le flux informationnel passe d'abord par l'image. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ces orientations pour l'EMI. Donc c'est le cadre global. C'est un document qui a le grand mérite d'exister, que vous pouvez consulter pour organiser votre travail en éducation aux médias et à l'information et faire des liens avec votre pratique de classe. Sur la slide suivante, on va parler plus précisément, donc on va passer du général au particulier, on va parler plus précisément de l'égalité filles-garçons dans les programmes. EduSchool, encore une fois, propose un document spécifique intitulé l'égalité filles-garçons dans les programmes, ce qui va vous permettre de vous y retrouver et d'aller chercher des entrées, si vous le souhaitez, pour organiser votre travail. J'ai commencé en toute logique par le cycle 1. Donc, vous voyez, ce sont encore une fois des extraits du document dont je vous parlais à l'instant. L'école maternelle est une école où les enfants vont apprendre à vivre ensemble et apprendre ensemble. Une école qui construit les conditions de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons. Donc évidemment, là, le lien est tout trouvé avec le concours zéro cliché. Un peu plus bas, une première sensibilité aux expériences morales, l'empathie, expression du juste et de l'injuste, questionnement des stéréotypes. On est encore là-dedans. Et enfin,
une dimension qu'on oublie parfois, mais qui est très présente dans les programmes, c'est agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique. Donc ça, c'est le nom de domaine dans le programme de l'école maternelle, où il est spécifié que la participation des enfants à ces activités physiques proposées contribue à la lutte contre les stéréotypes, contribue à la construction de l'égalité entre filles et garçons. Voilà, donc là, c'est quelque chose qu'on démarre dès le cycle 1, dès l'école maternelle, dès la petite section. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez travailler avec vos élèves les plus jeunes, et ça peut être une idée d'entrée. Par exemple, si vous vous posez des questions, comment je peux entrer dans ce concours zéro cliché, le agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique en maternelle, ça peut être une très bonne idée, par exemple. Pour la slide suivante, on va évoquer les cycles 2 et 3, où là, c'est encore plus précis, puisque vous le savez, il y a les 4 savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter et respecter autrui. Donc là, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Dans le respecter autrui, évidemment, il y a la lutte contre les stéréotypes, il y a l'égalité filles-garçons. Il y a de multiples entrées, j'en ai choisi 3, mais vous pourrez aller voir sur le document dont je vous ai parlé et qui figure via un lien en bas de cette page. La première entrée, évidemment, c'est l'EMC. Voilà. Au cycle 2 et 3, lorsqu'on fait de l'EMI, lorsqu'on travaille sur la lutte contre les stéréotypes, on travaille en EMC et on travaille notamment sur le grand domaine acquérir et partager les valeurs de la République. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais très clairement, vous êtes dans ce cadre-là lorsque vous allez travailler sur la question des clichés et des stéréotypes sexistes. Sur la question, sur le domaine questionner le monde, j'en ai retenu 2 plus particulièrement. Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets, parce que lorsqu'on évoque la question du travail et des métiers, se pose forcément la question des stéréotypes sexistes et de l'égalité filles-garçons. Lorsqu'on aborde la question questionner le temps, on va traiter de l'évolution des sociétés, de l'étude des modes de vie, et là encore, on va voir l'évolution des choses sur la question du rapport homme-femme dans la société, dans nos sociétés. Et j'en reviens encore à cette question de l'EPS. Apprentissage des comportements citoyens, respecter les autres, refuser les discriminations. C'est encore une fois une entrée extrêmement intéressante pour traiter de l'égalité filles-garçons et de la lutte contre les stéréotypes. Donc voilà, très rapidement, parce qu'on ne voulait pas que ce soit trop long pour vous, vous avez vu, il y a un certain nombre d'outils qui proviennent des plus hautes autorités de notre sphère de l'éducation nationale. Le Conseil supérieur des programmes et du SCOL vous propose des documents qui peuvent vous permettre d'organiser votre travail et puis de faire des liens, parce qu'encore une fois, c'est pas forcément toujours évident de faire le lien entre EMI et le reste de ce que vous pouvez proposer en classe. Donc voilà ce qu'on voulait vous donner comme piste aujourd'hui pour vous permettre d'y arriver plus facilement si vous le souhaitez. Donc là, c'était le petit point programme et je vais enchaîner avec la slide suivante, avec d'autres outils qui peuvent vous permettre de vous organiser également, de vous donner des pistes, des idées. Ce sont les publications du CLEMI qui existent évidemment en physique, mais qui sont aussi disponibles sur le site du CLEMI en téléchargement libre. Il y en a 3 principales, de gauche à droite, les essentiels. Donc c'est la brochure annuelle du CLEMI qui regroupe un grand nombre de ressources et notamment des fiches pédagogiques. Il y en a un certain nombre qui sont à destination spécifique du premier degré, donc qui donnent des idées de séquences et de séances à mettre en place dans vos classes. Au milieu de la page, la brochure éducation, médias, l'information, spécifiquement dédiée à l'école primaire, au premier degré, et qui est, elle, basée sur les orientations de 2018, dont je vous ai parlé au début de mon intervention. Et puis enfin, à droite de votre écran, le dossier pédagogique de la SPME, de la Semaine de la presse et des médias dans l'école. C'est un dossier pédagogique qui vient d'être publié, qui va accompagner la SPME qui aura lieu à la fin du mois de mars, j'en parle dans un instant. Et à l'intérieur de ce dossier, vous allez trouver également répartis dans plusieurs domaines qui ont été choisis pour cette année. Donc la thématique de cette année, c'est l'info sur tous les fronts, qui fait évidemment écho à l'actualité internationale de cette année, de l'année écoulée, pardon. Et donc, vous allez trouver également des ressources, des fiches pédagogiques pour mettre en place des séquences et des séances dans vos classes. Sur la slide suivante, vous allez voir que la Semaine de la presse et des médias à l'école, donc la SPME, aura lieu du 27 mars au 1er avril 2023 cette année. La thématique, je viens de l'évoquer, l'info sur tous les fronts. Donc là, vous avez l'affiche sous les yeux, l'affiche de la SPME, avec cette photo d'une jeune Ukrainienne qui consulte son smartphone assise seule sur un banc. Et derrière elle, en arrière-plan, un immeuble totalement détruit par les combats militaires qui font rage dans sa ville. Donc l'affiche, ça peut être déjà un premier élément sur lequel vous pouvez travailler avec vos élèves.
Et pour terminer mon intervention, voilà, pour la SPME, il est encore temps de vous inscrire si vous le souhaitez. Vous le voyez dans la partie bleue de la page. Vous pouvez, vous, enseignants, vous inscrire à cette SPME du 5 janvier au 4 février 2023. Nous sommes le 18, il vous reste encore donc un peu plus de 2 semaines pour le faire. Lorsque vous vous inscrivez, vous allez recevoir des ressources en physique, des documents médiatiques qui viennent de nos partenaires, mais aussi des ressources numériques également distribuées par nos partenaires médias qui sont très nombreux à accompagner la SPME chaque année. Dans la partie rose, vous voyez les 3 grands thèmes, le journalisme de guerre, la désinformation, la bataille de l'intention. Il y en a 4 également, mais le dernier, il n'y a pas de ressources spécifiques au premier degré. On a mis celle-ci parce que vous voyez, pour chacun de ces 3 thèmes, il y a des fiches pédagogiques adaptées spécifiquement au premier degré. Comment s'exerce le journalisme en temps de guerre, pardon, lire une image d'actualité et évaluer sa fiabilité. Et enfin, YouTube, une plateforme qui nous connaît bien. Donc 3 activités spécifiques dédiées au premier degré. Je précise que lorsque vous allez vous inscrire, si vous le souhaitez, à la SPME, vous allez automatiquement être invité à des webinaires qui sont organisés par le CLEMI dans le cadre de cette semaine de la presse et des médias dans l'école, dont 2 sont spécifiquement dédiés au premier degré. Il y en aura un le mercredi 1er février à 15h. Lui, il sera spécifiquement axé sur la maternelle, sur le cycle 1. Et un deuxième le jeudi 2 février de 17h30 à 18h30 qui lui sera consacré au cycle 2 et 3. Et donc encore une fois, lorsque vous vous inscrivez à la SPME, vous serez automatiquement convié à ces webinaires. Voilà pour ma partie, j'espère qu'elle n'a pas été trop ennuyante. On a fait le point un petit peu sur la question des programmes et maintenant je laisse Flora poursuivre sur spécifiquement le concours zéro cliché. Merci beaucoup Xavier. Donc oui, maintenant on va faire un focus sur 3 ressources qui sont spécifiques au premier degré, enfin sauf le premier qui est un peu plus large et qui permettent vraiment d'aboutir à une production médiatique et à la participation du concours zéro cliché. Donc, il y a le parcours magistère sur les stéréotypes femmes-hommes et éducation média à l'information, le livret d'activités pédagogiques de la série Chouette pas chouette, et enfin une ressource vidéo déclic critique pour aborder les stéréotypes sexistes dans la publicité. Donc, vous avez les liens à chaque fois, et plus globalement, vous avez aussi la page ressources du concours où vous pouvez retrouver d'autres ressources qu'on ne va pas forcément voir aujourd'hui. Alors, pour le parcours magistère, donc c'est un parcours qui a vraiment été conçu pour accompagner les enseignants à la participation au concours. C'est un parcours en auto-formation d'1h30 qui permet de revenir sur le principe de ce qu'est un stéréotype. Et c'est accompagné par des activités, par exemple des analyses d'extraits de journal télé. Et c'est aussi conçu avec l'intervention de Isabelle Motreau, qui est la directrice du magazine Cosette. Donc ça, c'est vraiment dédié que aux enseignants. C'est pas pour une activité en classe ensuite, mais ça permet vraiment d'avoir les bases à la fois en éducation média et à la fois sur l'égalité filles-garçons, parce que vous l'aurez compris, le concours zéro cliché nécessite ces 2 compétences. Voilà. Ensuite, le livret pédagogique Chouette pas chouette. Donc ça, c'est vraiment spécial premier degré. On va aller voir un peu plus en détail le premier chapitre sur l'apparence, mais vous voyez qu'il y en a aussi un autre sur le comportement et le devenir et les désirs d'orientation. Et c'est à chaque fois par niveau. Donc, vous voyez que le premier, c'est plutôt moyenne, grande section. Ensuite, CP, CE1, CE2. Et enfin, plutôt des niveaux CM en 6e. C'est un livret, donc le livret pédagogique, en fait, il accompagne des dessins animés qui sont diffusés sur France TV et aussi accessibles sur YouTube, donc ça, c'est des dessins animés assez courts qui questionnent justement les stéréotypes sexistes. Et donc du coup, en fait, à chaque fois, chaque séquence est accompagnée d'épisodes à visionner en classe. Donc, vous voyez que là, par exemple, c'est le rose, les cheveux longs, la coquette. Donc, vous avez à chaque fois la durée des séances. Donc là, c'est sur 3 ou 4 séances de 45 minutes à 1 heure, plus la séance préparatoire avec le visionnage des épisodes. Donc à chaque fois, c'est construit comme ça. Vous avez les objectifs pédagogiques, les entrées programmes, le déroulement.
Donc là, ça commence par d'abord globalement l'analyse de une de magazine jeunesse, donc pour comprendre ce que c'est que une, pour comprendre la mise en page, les photos, les titres. Et ensuite, on propose dans un deuxième temps une analyse comparative des unes de magazines plutôt féminins et des magazines plutôt masculins qui permettent de faire émerger les stéréotypes et de les comprendre pour mieux les déconstruire. Donc ça, c'est tout à fait un exercice qui peut s'inscrire en même temps pendant la semaine de la presse et des médias dans l'école si vous êtes inscrit, que vous recevez des magazines et que vous mettez en place un kiosque avec les magazines que vous avez reçus, vous pouvez tout à fait mettre en place cette activité-là. Ça se termine dans un troisième temps par la construction d'une une pour déconstruire les stéréotypes sexistes. Donc en fait, à chaque fois, je reviens juste là au début, en fait, peu importe dans quel thème on s'inscrit et dans quelle fiche, à chaque fois, ça se termine par la réalisation d'une production médiatique. Donc il y a une de magazine, on le verra juste après, mais la réalisation d'une publicité, la réalisation d'une vidéo ou reportage photo sur les jeux filles-garçons et la cour de l'école, des portraits photographiques pour déconstruire les stéréotypes. Et pour le niveau CM1, CM2, 6e, ça peut être écrire un article, rédiger un portrait de femme célèbre, ou encore réaliser une interview d'un homme ou d'une femme exerçant un métier où le sexe opposé soit représenté. Donc à chaque fois, il y a d'abord plutôt le côté analyse, et ça termine toujours par la réalisation d'une production qui peut très bien faire l'occasion de participer au concours Zéro Cliché. Donc ça, c'était sur la une. Donc là, vous voyez, c'est construit exactement de la même façon avec les objectifs, les entrées programmes et le déroulement. Donc cette fois-ci, c'est sur les messages publicitaires. D'abord, comprendre ce que c'est une publicité. Donc comprendre la différence entre une photo de reportage qui est là pour informer et une publicité qui est là pour vendre quelque chose. Et ensuite, on va arriver à faire émerger les représentations des filles et des garçons pour enfin arriver à repérer les stéréotypes, puis les déconstruire. Et voilà, donc là, vous voyez que dans le dernier temps, c'est pour créer une publicité non stéréotypée. À chaque fois, c'est accompagné de ressources pour aller plus loin et de repères, voilà. Donc, à chaque fois, chaque thème est détaillé de la même façon que celui-ci. Et là, vous voyez, je vous ai mis quelques exemples de vidéos, mais il y en a plus que ça. Hein. Là, je n'ai mis que quelques exemples. Et à chaque fois, vous avez une grille de lecture des épisodes qui accompagne le débat que vous pouvez mener en classe en lien avec ces épisodes. Voilà, donc ça, c'était pour le livret pédagogique Chouette pas chouette. Ensuite, on a une autre ressource vidéo, donc ça s'appelle Déclic critique pour aborder les stéréotypes sexistes dans la publicité. Donc ça peut rejoindre tout à fait la fiche qui a été présentée juste avant. Donc là, c'est d'abord une ressource vidéo dont je peux vous montrer un extrait. En fait, le principe, c'est de montrer d'abord à vos élèves une publicité. Là, donc là, c'est les Playmobil. Donc il y en a une qui est très orientée fille, puis une qui est très orientée garçon, et de questionner vos élèves par rapport à ça. Alors, je vous montre juste le début de la vidéo. Les princesses invitent les fées. Ce soir, c'est le grand bal au pavillon de cristal. Un petit tour et les fleurs poussent par magie. Chut, le trésor. Regardez, les invités arrivent. C'est une pub de Playmobil pour que on ait envie de l'acheter. Et puis il y a des princesses, un château, des licornes, des sortes de carrosses, des sortes de fées. Je vois une pub pour des enfants, des petites filles. C'est plutôt une pub féerique avec des fées, des princesses. Une pub Playmobil de princesse pour les filles. Parce que s'il y a un garçon qui prend ça, on va croire que c'est pour sa petite sœur. Mais on voit aussi des arbres, des moulins à eau qu'on peut tourner avec une manivelle et qui fait tenir des petites filles qui font la pub. Voilà, et après, c'est le même principe avec la vidéo orientée plutôt garçon. Braquage à la banque. Je vais en profiter pour m'échapper. Quand on voit les vidéos de Playmobil, les petites filles, c'est souvent les princesses, les fées, alors que les garçons, c'est souvent les voitures, les trains, les avions, les policiers ou les pirates. Dans la société Playmobil, les garçons, c'est la police, le bleu, le noir.
les hélicoptères, voilà, même si c'est pas forcément les goûts dans la vie réelle. Au final, on peut habiller une fille en bleu, on reconnaîtrait que c'est une fille, et on peut habiller un garçon en rose, on reconnaîtrait que c'est un garçon, parce que... Voilà, donc j'ai coupé parce que c'est un peu long, mais vous avez compris le principe, c'est de montrer à chaque fois les deux publicités, d'engager un débat avec les élèves, et pour qu'ils comprennent ce que c'est un stéréotype, et surtout pour qu'ils comprennent que bon, les jouets c'est pour tout le monde. Donc c'est à chaque fois accompagné de fiches pédagogiques, et voilà, vous avez toutes les ressources, donc toutes les publicités qui ont été utilisées, donc ça peut être, donc c'est tout un kit qui peut être réutilisé tel quel avec vos élèves. Donc vous avez vu qu'il y a beaucoup de ressources sur la publicité, parce que c'est vraiment une entrée facile en fait à analyser avec vos élèves dès la maternelle. Publicité, ça marche toujours pour aborder les stéréotypes et l'éducation aux médias. Voilà. Alors, ensuite, je continue avec juste des ressources de partenaires. Donc ça, c'est pas forcément des ressources Clémy, mais ça peut être des ressources intéressantes à utiliser en classe aussi. Donc, un jour une actu, ils ont proposé une vidéo pour expliquer aux élèves ce que c'est qu'un stéréotype. Et ils ont fait un peu plus récemment une série de podcasts pour déconstruire les stéréotypes. Donc, vous voyez, il y a un épisode l'euro, c'est pour les filles, le foot, c'est pour les garçons, les filles aiment se faire belle. Voilà, le principe, c'est toujours le même, c'est de déconstruire les stéréotypes et de montrer que l'euro, c'est pour tout le monde, le foot, c'est pour tout le monde. Voilà. Alors, le site Genre Image aussi, c'est plutôt de l'éducation à l'image que de l'éducation aux médias, mais c'est aussi très intéressant d'aller faire un tour pour le premier degré. Ils abordent aussi tout ce qui est publicité, les campagnes aussi, on voit Société Générale. Donc là, j'ai mis 3 exemples, mais il y a beaucoup plus de ressources que ça. Et c'est vrai, toutes les ressources Genre Image, c'est pas que premier degré, mais c'est vraiment sur l'égalité filles-garçons. Et pareil pour Mathilda. Donc là, il y a par exemple sur la cour de récréation ou les conquêtes de l'espace dans le sport, mais là aussi, il y a d'autres ressources que je vous laisserai aller voir. Alors maintenant, on va passer à des exemples de production. Donc c'est que des productions qu'on a reçues dans le cadre du concours. Donc ça, ce sont des affiches. Donc la première, on l'a reçue l'année dernière, et celle à droite, on l'a reçue il y a quelques années déjà. Donc elle est un peu, on voit que la qualité artistique des deux, c'est pas exactement la même chose, mais ce qui était intéressant à celle de droite, c'est le message. Donc je sais pas si vous arrivez bien à lire. Donc en fait, c'est un journaliste qui pose des questions à des élèves. Donc d'abord, il demande à une fille, est-ce que tu peux jouer au foot dans la cour? Ensuite, il demande à un garçon, est-ce que tu peux danser dans la cour? Et la réponse des élèves, c'est est-ce que tu peux être un journaliste et arrêter les stéréotypes? Voilà, donc c'est le message qui était intéressant ici. Donc là, c'est une production d'école maternelle. Donc l'idée, c'est aussi de vous montrer voilà, qu'il est possible de faire des choses même avec des tout petits. Donc là, ils ont travaillé sur les jouets, sur l'apparence physique, sur les métiers, sur les couleurs, sur à quoi on peut ressembler quand on est une fille, quand on est un garçon. Voilà, c'est assez simple, mais ça marche quand même. J'arrive pas. Ah voilà. Et là, on va passer. Donc ça, c'est des podcasts qui ont été faits en CE2. Donc voilà, c'est aussi pour vous montrer que même en école, on peut faire des choses là pour le coup vraiment très très bien et des podcasts de qualité. Donc je vous propose d'écouter un épisode en entier. Les femmes incroyables de notre semaine. Notre femme de la semaine est Shamsia Hassani. Shamsia vit à Kaboul en Afghanistan. Elle peint incroyablement vite les femmes de son pays. Elle est obligée de peindre très vite car elle ne veut pas se faire remarquer par les policiers. En plus, elle doit peindre dans des petites ruelles pour ne pas se faire repérer. Ses œuvres font réfléchir. On remarque et on voit différemment les femmes. Shamsia a dit « Les femmes que je peins sont des femmes nouvelles, pleines d'énergie. » Bonus de l'épisode. Manon Perrault-Brunel est journaliste.
Elle se rend plusieurs fois par an en Afghanistan. Vendredi 12 novembre, nous avons eu la chance de lui poser des questions sur son métier et sur l'Afghanistan. Elle nous a raconté que, depuis la reprise du pouvoir par les talibans, les pays riches ne donnent plus de médicaments et d'argent à l'Afghanistan. Les femmes portent la burqa et n'ont qu'un petit grillage au niveau des yeux pour voir. Les femmes n'ont pas le droit de sortir sans l'autorisation de leur mari ou de leur père. Lors d'une manifestation pour les droits des femmes, une Afghane s'est fait frapper par un taliban. Elle s'est relevée et a dit « Je n'ai pas peur ». La classe de CE2A de l'école Nevers. Voilà. Donc là, c'est à la fois intéressant et sur les thématiques abordées. Donc à chaque fois, donc là, c'était que un podcast, mais en fait, ils ont travaillé sur plusieurs semaines, à chaque fois sur des femmes différentes. Donc il y a plusieurs épisodes. Et donc c'est la valorisation de femmes un peu oubliées de l'histoire, et en même temps le côté technique qui est assez présent quand même ici, même avec des CE2. Ils ont vraiment fait l'effort de faire un générique, de faire participer plusieurs élèves, et voilà, ça revient comme ça au fur et à mesure des épisodes. Donc bon, évidemment, on ne demande pas forcément ça à tout le monde, mais quand c'est, enfin, avec un peu de moyens techniques, c'est possible. Un autre exemple, donc ça, ce sont aussi des élèves. Voilà, pardon, excusez-moi. Le Petit Sablon, donc ça, c'est un journal. Donc eux, ils ont pas fait qu'un article, ils ont fait tout un journal. Et donc là, on voit qu'ils ont vraiment fait un travail conséquent avec à la fois les unes, le sommaire, l'édito, les rubriques. Donc là, on voit rubrique histoire. Ensuite, ils ont fait le sport, la société. Donc là, ils ont même pu travailler la hiérarchisation de l'information. Ils sont allés jusqu'à faire des fausses publicités avec des casques. Et ils ont même terminé par une fiche de jeu. Donc c'est quelques pages et ils ont abordé énormément de sujets différents. Donc je trouvais ça intéressant de vous le présenter. Même si vous présentez qu'un article, ça marche aussi, mais voilà, vous voyez que c'est possible de faire tout un journal. Et là, même au-delà du concours, je pense que ça peut être intéressant aussi pour les parents de voir ce qui se passe dans la vie de l'établissement. Et ils ont même fait des interviews avec des élèves de CM2. Donc, vous voyez que c'est un projet qui dépasse juste la classe et qui va même, voilà, qui s'ouvre aux autres classes, à tout l'établissement. Ça peut être intéressant de le faire. Voilà, et là, donc on passe à des productions vidéo. Donc évidemment, c'est un peu plus des niveaux un peu plus élevés, plutôt CM1, CM2. Je vous propose de regarder un extrait de. Alors juste pour le contexte, c'est un journal télé inversé, donc ça reste de la fiction. Donc vous allez voir, c'est pour ça qu'on parle de droits des hommes et pas de droits des femmes. Je vous laisse regarder. Bonjour et merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux et nombreuses à nous suivre. Nous sommes le 8 mars, nous consacrons donc notre journal d'aujourd'hui à la journée des droits des hommes. Nous aurons plusieurs invités. Nous commençons notre reportage par la discrimination dans le basket. Hey, regarde, qu'est-ce que je vois, un garçon. Qu'est-ce que tu fais ici? Le basket, c'est réservé aux filles. Non, tu n'es pas, je veux jouer au basket. Tu vas te faire mal aux jambes, tu vas faire de la gymnastique comme les autres garçons. Bonjour, vous aimeriez vous aussi jouer au basket? Bien sûr, seulement il est difficile de s'imposer, ne serait-ce que pour participer au match. Des filles pensent qu'un garçon ne peut pas jouer aussi bien qu'elle et je ne peux même pas leur montrer qu'elles sont trompes. Voilà, donc ils ont fait plusieurs petits reportages comme ça de fiction. Donc c'est de la fiction, mais ils reprennent quand même l'école journalistique. Hop, voilà, donc c'était pour vous montrer vraiment un petit peu tous les formats de production possibles et un petit peu sur tous les niveaux, pour vraiment vous donner des idées, vous inspirer et vous montrer que c'est possible aussi. Alors, donc là, je passe juste de manière concrète comment on s'inscrit sur la page du concours. Vous avez
inscription édition 2023. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez remplir le formulaire d'inscription. Et une fois que vous avez rempli le formulaire d'inscription, vous allez recevoir un mail de confirmation avec votre numéro d'inscription. Si vous ne recevez pas ce mail, vous pouvez nous écrire sur 0cliché@clemi.fr parce que du coup, normalement, c'est pas normal et on vous donnera votre numéro. Et ensuite, comme l'inscription et le dépôt des productions se font de manière différée, pour qu'on retrouve bien la production avec le bon formulaire d'inscription, on vous demande de noter votre numéro d'inscription, votre académie, le nom de l'établissement et le titre de votre production. Donc là, vous voyez, il y a un exemple avec l'académie, c'est Strasbourg, l'école Stosskopf, et le titre de la production prend ma place. Et ensuite, vous avez le lien de dépôt, vous pouvez sélectionner ou glisser votre production. Je terminerai juste avant de passer aux questions-réponses sur les critères de sélection. Alors, évidemment, il y a la qualité du message qui est important, mais aussi la qualité de la relation de production. Donc, on regarde les deux. Parfois, si la thématique et l'engagement des élèves est vraiment là, mais que la technique peine un peu, c'est pas forcément rédhibitoire. On peut valoriser des productions qui peinent techniquement parce qu'on sait très bien que tous les établissements ne sont pas égaux sur les équipements audiovisuels. Et voilà. Et donc, du coup, bon, tous les genres journalistiques sont acceptés. Ça, je l'avais déjà dit en début du webinaire. Donc, articles, interviews, portraits, reportages, éditos, dessins de presse, chroniques. Si jamais vous êtes dans des établissements internationaux ou à l'étranger, parce que ça nous arrive de recevoir des productions qui viennent d'ailleurs qu'en France, il faut que la production, c'est pas nécessaire qu'elle soit en français, mais par contre, il faut absolument qu'elle soit sous-titrée ou qu'il y ait une traduction pour qu'on puisse comprendre, tout simplement.